Bonjour mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition spéciale du journal En Marche, à la une de l'actualité. Une cérémonie a lieu en ce moment même pour marquer la 2016e fête de la Nativité. Nous tenterons de joindre notre correspondance sur place dès le début de ce journal. Dans le monde, on célèbre aussi la fête de la Nativité. En Marche TV vous propose de faire quelques extraits. L'école de dimanche a tenu son assemblée générale élective le 8 octobre dernier, à l'issue de laquelle des nouveaux responsables ont été élus. Et enfin, les inondations au sein de l'église encore d'actualité. La communauté a de la peine à trouver une solution efficace. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, le jour J pour les enfants de l'école du dimanche de Nilon Bastos. Et comme je vous l'ai promis, nous nous rendons directement de ce côté retrouver notre envoyé spécial à Touba Mathieu. Quelle est l'atmosphère sur place? Comme vous pouviez l'imaginer, la fête ici est extraordinaire. Les parents ont massivement honoré au rendez-vous comme à l'accoutumée. Cette cérémonie donne toute la place aux enfants de l'école du dimanche qui, pour l'occasion, ont chacun trouvé une place à l'intérieur de la chapelle. Certains parents n'ont pas trouvé de place à l'intérieur. Ils se sont réfugiés sous les tentes installées dans la cour. À l'heure où je vous parle, c'est l'atelier journal qui est en train de prester pour clore les passages des activités. L'on retiendra le passage de l'atelier interprétation qui faisait sa première. La cérémonie s'achèvera vers 16h avec la distribution des cadeaux aux enfants. Voici en quelque sorte l'atmosphère à Nilon Bastos en cette matinée festive. Docteur Banova, les enfants ont travaillé dans différents ateliers. Notre correspondant a suivi de près l'évolution de ces activités. Suivons son reportage. Contrairement à l'année dernière, le lancement des activités de la fête de Noël dans les ateliers a eu lieu avant l'Assemblée générale du 8 octobre. Ceci pour mieux organiser le travail et pouvoir pallier à toute difficulté et manque de temps. L'école du dimanche a modifié son fonctionnement, notamment avec la mise sur pied des commissions. Il revenait à la commission manifestation gérer le dossier Noël. C'est dans cette lancée que les membres de cette commission ont mis sur pied tout un programme pour la réussite de cette cérémonie. Le thème de Noël pour enfants de cette année est renaître et grandir avec Christ, tiré de 1 Jean 3 verset 3 et de 1 Pierre 2 verset 3 à 4. Nous avons retenu 12 ateliers dans l'ensemble et nous avons commencé le travail depuis septembre jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce travail qui a été fait pendant ces mois qui est présenté aujourd'hui par les enfants. Des carnavals de leçons ont été conçus pour accompagner chaque atelier à aller dans le sens du thème. Au total, ils sont au nombre de 12 ateliers retenus pour cette année. Dimanche 2 octobre marque donc le lancement officiel des activités dans ces ateliers. Certes, les difficultés étaient bel et bien au rendez-vous. Comme les difficultés dans les ateliers, il y a l'irrégularité des enfants qui retarde l'apprentissage dans les différents ateliers. Il y a aussi les enfants ne s'intéressent pas dans d'autres ateliers. Comme les ateliers chorégraphiés, chant 1, chant 2, il y a le nombre des enfants. 3 répétitions générales ont permis de réajuster les activités et surtout de mieux coordonner les passages des différents ateliers. Aujourd'hui, à l'issue de cette cérémonie, les moniteurs et surtout les commissions devraient évaluer le travail accompli. L'activité est célébrée par les enfants de tous les coins de la Terre de différentes manières. Les spectacles sont prévus sur toute l'étendue de la planète pour célébrer l'avènement du Fils de Dieu. Écoutons ce récit de Asetemei Adjagras. Tout comme les enfants de la communauté de l'US de Nilon Bastos, les enfants du monde entier célèbrent la fête de la Nativité. Dans la paroisse de Mairie de l'église Tchoumvok, la cérémonie a commencé très tôt. Les conseillers ont mis les moyens en jeu pour pallier au manque de la lumière dans la localité. Ici, l'originalité des chants et surtout les danses offertes par ces enfants ne passe inaperçue. À quelques kilomètres de là, les enfants de l'église Biwana se préparent pour la fête ici qui aura lieu le 27 décembre prochain. À quelques jours de la cérémonie, ces enfants ont hâte de retrouver le goût de la fête et qui n'avaient plus la possibilité de fêter ces dernières années à cause du contexte d'insécurité qui prévoyait dans la région. Hors de notre pays, des concerts sont offerts un peu partout, notamment au Rwanda, avec un concert de Noël offert par les enfants de Proclaim. En France, le groupe Exo Éclat a produit hier déjà un concert avec les enfants.
À Bethléem, ville natale du Seigneur, un grand défilé de Noël a lieu en ce moment sur la terre principale de la ville. Il faut dire que les autorités israéliennes ont renforcé la sécurité sur le lieu pour protéger les participants. Cependant, la situation des enfants syriens n'a guère évolué. Depuis 6 ans déjà, ceux-ci ne peuvent se joindre au reste des enfants dans le monde pour fêter. En effet, les bras de fer entre rebelles et le régime continuent de faire des dégâts. Le régime tente de reprendre le contrôle dans tout le pays. Pourtant, les États-Unis et la Russie avaient tout récemment signé un accord de cessation des hostilités. Un accord difficile à appliquer sur le terrain. Dans cette ambiance de fête, la ville de Yaoundé revêt une image toute particulière. Cette année, les préparatifs du double rendez-vous de fin d'année ont pris une dimension exceptionnelle dans la cité aux 7 collines. Plus de précisions avec notre correspondant. La ville de Yaoundé est parée de ses plus beaux habits. La cité capitale vibre au rythme des fêtes de fin d'année. Les carrefours, les ronds-points, les grands artères de la ville font l'objet d'un entretien particulier. Les sapins de Noël artificiels et les jeux de lumière illuminent presque toutes les rues de la cité aux 7 collines. La préparation du double rendez-vous de Noël et du Nouvel An a en fait coïncidé cette année avec la phase finale de la CAN féminine. Même si les Lyonnais et Nantais sont passés à côté du trophée, la communauté urbaine de Yaoundé compte offrir aux Yaoundéennes des fêtes de fin d'année exceptionnelles. Yafé ouvre donc ses portes aujourd'hui dans l'après-midi du côté de l'esplanade du palais de Congrès pour fêter Noël dans les familles. C'est aussi l'heure pour acheter les jouets, des habits, de la nourriture et des ustensiles de cuisine. Les files d'attache sont visibles devant les supermarchés et centres commerciaux. La ville est très mouvementée et les embouteillages y sont très fréquents. Parallèlement, les accidents de circulation et les cas d'agression se multiplient un peu partout. Pour les commerçants, cette période est très capitale pour réaliser des bénéfices. Les prix des articles et des produits augmentent de façon surprenante. Pourtant, cela n'empêche pas les parents de dépenser pour faire plaisir à leurs enfants et à leurs proches. Toute autre chose à présent, l'école du dimanche a un nouveau bureau. Les élus de la dernière assemblée générale de l'école du dimanche seront là pour assurer la continuité du travail. Notre correspondante Sucé Lisette Miriam a pris part aux assises. L'année 2016 est une année élective dans toutes les églises et paroisses de l'UEC. Dans cette lancée, l'Assemblée générale de l'école du dimanche du 8 octobre dernier n'était pas une AG comme les autres. Elle devait élire une nouvelle équipe dirigeante. La dite assemblée a commencé à 8 heures précises avec les choix des officiants. S'en est suivi la lecture des rapports des commissions. Ici, le point sur la mésentente ayant conduit à l'annulation des cas causés d'échanges un peu houleux. On n'est pas au programme de tout ce qui se passe à l'église. Et quand vous écrivez en retard, on doit tenir compte de tout ce qui est sur la table. Parce qu'on tient compte de tout le monde. Il aussi fallait tenir compte de l'emploi du temps de chaque moniteur. C'était quasiment le miracle pour que tout le monde... C'était un peu comme s'ils n'avaient pas lu tous les documents qu'on leur avait donnés bien à l'avance. C'est comme s'ils ne tenaient même pas compte des objectifs qu'on voulait atteindre. On a annulé beaucoup des activités. Et quand l'Union a fait une lettre à la parole de Yaoundé, que c'est l'église locale de Yaoundé qui a été choisie, on a subi aussi, on a annulé beaucoup de choses. Des retraites, même des responsables, on a annulé pendant cette période-là. C'est pas le cas externe, ça devait se passer ici. On a annulé. Même le cas pour que vous parlez là. La date, ce n'était pas ça. C'était pas ça. Entre certains moniteurs qui ne digèrent pas cette mésaventure et les représentants d'anciens refusant d'en prendre la responsabilité, il fallait l'intervention des uns et des autres pour calmer le jeu. Je crois que du peu que j'ai entendu, la volonté des moniteurs, c'est qu'ils ont été frustrés quelque part. Ils auraient beaucoup voulu peut-être une assise avec le conseil d'anciens pour qu'on leur explique davantage pourquoi est-ce qu'on a annulé ce camp-là. De même, je vais aussi demander aux anciens de ne pas prendre pour, comment dirais-je cela, comme un affront. Le fait que leurs enfants viennent devant eux pour demander pourquoi. Parce que moi-même, quand je suis à la maison et que mon père fait quelque chose, je le fais asseoir et je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. On a déjà des objectifs, si je ne me trompe pas, on a des objectifs. On a tout est rédigé, non? Qu'on essaie plutôt d'être réaliste. Ça veut dire que comme ça n'a pas eu lieu cette année, on essaie de voir pourquoi. De voir comment projeter l'année prochaine, tout simplement. Après ce débat, une pause repas est intervenue, suivie des élections des nouveaux membres du bureau. Ce sont les anciens qui ont dirigé cette phase. L'Assemblée générale est libre de faire d'autres propositions. Il faudra que ça soit clair dans nos têtes. Et je vais ajouter pour conclure en disant, faites très attention au copinage, ou bien, je ne sais pas si le mot existe, à l'amitiénage.
l'affinité. Parce que c'est mon ami, parce que c'est ma copine, parce que il faut faire très attention à ça. Outre le choix de Varge à la tête de l'institution, l'on doit noter celle d'Hassan Bello comme vice-directeur, celle d'Agui Juliette, Mecha Elimelek, Yacoub Boumana ou Damiché Avelin Fisté comme chef de section. Par ailleurs, les responsables des différents comités étaient choisis. L'assemblée s'est achevée vers 7 h avec les conseils du pasteur Vincent qui a tenu à encourager les nouveaux responsables à faire un travail d'équipe tout en sollicitant l'expertise de l'équipe sortante. L'Assemblée générale était aussi le moment de faire le bilan des activités de l'ETD. Les enfants de cette institution ont bénéficié de plusieurs programmes au courant de l'année. Dans ce reportage, voici quelques précisions apportées par Wilfried Cabrel. Le camp des enfants était bien un des grands objectifs de l'école de dimanche pour le compte de l'année 2016. En absence des journées d'enfants, les moniteurs avaient tablé sur ce camp pour atteindre des objectifs précis. Pourtant, ce camp qui était prévu en juin n'a pas eu lieu. Pour rattraper le temps perdu et pouvoir atteindre ces objectifs, les commissions de l'école de dimanche ont dû s'activer pour trouver d'autres moyens. C'est dans cette lancée que la commission prière a organisé une journée de jeûne et de prière pour les enfants et moniteurs de l'école de dimanche le 27 août 2016. Les enfants ont bénéficié d'un enseignement sur la prière, enseignement qui faisait partie du programme du camp annulé. Plus d'une centaine d'enfants ont pris part à cette journée qui s'est achevée vers 16h30. Nous sommes très heureux aujourd'hui de réaliser une telle journée avec les enfants parce que ça a été toujours le souci de l'école de dimanche de réaliser un tel événement avec ces enfants. Et en tant que commission de prière, ça nous a beaucoup aidé à atteindre nos objectifs fixés au début de l'année. La commission suivie d'enfants a par ailleurs encouragé les enfants à prendre part à d'autres camps ou programmes tels que le projet Esther et le camp rallye de la JEA qui s'est tenu dans nos locaux. Pour ce rallye, une dizaine d'enfants de l'école de dimanche ont pris part. Ils ont subi les examens dans différentes étapes. Il faut d'ailleurs souligner les 100% de réussite réalisée par ces enfants. Sécurité à présent. Suite à la multiplication des attaques meurtrières de la secte islamique Boko Haram dans le nord Cameroun, l'église de Nilom Bastos a pris des mesures fortes pour assurer la sécurité de ses fidèles. Suivant ce compte rendu de Saint-Paul Jonathan. L'insécurité, on n'arrêtera pas de citer de parler d'elle. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2016, les soldats camerounais ont déjà une nouvelle attaque de la secte islamique nigériane Boko Haram, dont les membres s'apprêtaient à prendre temps de sources sécuritaires, a lancé un assaut sur le poste avancé de l'armée situé à Sandavadou. Les actions de la secte et surtout sa stratégie suicidaire vont accroître la crainte dans le cœur des Camerounais. On se souvient encore de la dernière attaque kamikaze qui a eu lieu dans le Mayo-Sava il y a quelques semaines. Des mesures fermes s'imposent non seulement dans la région de l'extrême nord, mais aussi dans les autres régions. Une sonnette d'alarme a donc sifflé dans les oreilles des dirigeants de l'USC Nilom Bastos qui n'aimeraient pas aboutir une bombe dans leurs locaux. Le pasteur Vincent s'exprime à ce sujet. La question de sécurité s'est posée. On a déboursé un peu d'argent au niveau de l'église pour se procurer les détecteurs de munitions. En effet, les pasteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses et la JEA se sont mobilisés autour de cette question. Nous avons créé une commission dont nous avons chargé un diacre qui supervise et qui met sur pied un mécanisme pour contrôler ou filtrer les fidèles à l'entrée. Et vous voyez dans les entrées, c'est-à-dire les 3 entrées de la chapelle, il y a toujours les diacres qui vérifient le sac pour s'assurer que tout se passe bien. Il a reçu un certain nombre de points focaux. Si en 2015 et bien avant, les flambeaux se servaient de leur bonne vieille méthode du bâton de patrouille pour faire régner l'ordre. Aujourd'hui, leur est le détecteur de métaux. Le portail de l'entrée principale, qui était souvent livré à lui-même, fait désormais l'objet d'une surveillance d'au moins 3 flambeaux munis d'un détecteur de métaux. Un travail pas toujours aisé, confie un flambeau. Nous, la JA, nous assurons la sécurité à l'intérieur principal. Ce n'est pas facile, mais on fait avec. À l'entrée principale de l'église, cela se mêle parfois à une fouille des sacs et des poches des fidèles.
C'est un vrai combat pour ancrer à l'église maintenant, nous a confié un fidèle. Cependant, beaucoup jugent que ces mesures sont utiles et rassurantes. En fait, il y en a beaucoup qui sont un peu réticents. C'est vrai qu'une bonne partie a déjà accepté la question, mais une bonne partie résiste encore. Il y a des gens qui sont un peu mécontents quand on fout leur sac. Mais c'est pour l'intérêt commun, c'est pour l'intérêt général. On est obligé de soumettre les gens à cette fouille-là. Parce que la sécurité, c'est une question de tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde. Lorsque nous essayons de procéder à cette mesure de contrôle et autres, il y a des gens toujours qui sont réticents, qui ne veulent pas qu'on fuit leur sac, qu'on soit même à l'entrée. Par contre, il y a les gens qui se soumettent simplement. Les détecteurs des métaux viennent donc à point nommé résoudre le problème d'insécurité à l'UEC. Nous abordons à présent l'actualité de la communauté de Nilon Bastos, où plus de 50 enfants ont été présentés au Seigneur au courant des 3 cérémonies de bénédiction d'enfants. Le compte rendu de ce rendez-vous avec Assemblon Mariette. Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. C'est pour obéir à cet ordre de Christ que plusieurs parents présentaient leurs enfants à l'église tout au long de cette année. La cérémonie communale appelle notre communauté, bénédiction des enfants, prend de plus en plus une place importante dans l'agenda de la communauté de Nilon Bastos. Cette année, une quarantaine d'enfants ont été présentés au Seigneur. En effet, l'église a organisé 3 cérémonies de bénédiction des enfants cette année. Il y a eu beaucoup d'enfants cette année à l'église, c'est une bénédiction, une grâce venant de Dieu. Parce que la Bible dit que l'enfant est un don venant de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous avons organisé 3 bénédictions cette année? Parce que nous avons constaté dans les années passées que lorsque nous organisons moins de bénédictions d'enfants, il y a beaucoup de parents qui viennent. Et du coup, donc, ça ne permet pas vraiment de connaître qui est la femme de qui, le père de qui, la maman de qui. Et du coup, on a organisé ça en plusieurs fois parce que nous n'avons pas voulu avoir créer l'embouteillage. Parce qu'il y a l'embouteillage quand il y a 1 ou 2 bénédictions. Nous avons multiplié cela voilà, pour qu'il y ait un peu de l'espace dans l'église et que nous puissions le faire dans les bonnes conditions. À chaque fois, les bergers de la communauté ont noté l'importance de la présentation des enfants au Seigneur. L'objectif de bénédiction des enfants, ils sont simples. D'abord, c'est la joie pour les parents d'amener leurs enfants vers Dieu, de présenter les enfants de Dieu et en même temps de solliciter le soutien, l'aide et la prière de l'Église. C'est aussi une manière pour les parents de s'engager devant le Seigneur à être des modèles pour les enfants, mais aussi une manière de demander l'aide de Dieu. Les parents de leur côté se sont sentis heureux d'avoir accompli leur devoir avec le Seigneur. Cette cérémonie intéresse par ailleurs l'école du dimanche, qui est d'une grande importance pour la croissance de ces enfants. Les responsables de l'institution encouragent justement les parents à permettre à leurs enfants de traverser cette étape importante de leur vie. L'école du dimanche est le lieu où les enfants apprennent à connaître et à servir Dieu. Nous, moniteurs et monitrices, encourageons les parents à mener les enfants au Seigneur au travers des bénédictions d'enfants. Restons à Nilon Bastos pour parler des inondations. Ce phénomène tant déploré les années antérieures n'a toujours pas été résolu. Tout au contraire, il prend une dimension considérable et les autorités en appellent désormais à la communauté urbaine de Yaoundé. Awaïga, bienvenue nous en dit plus. En cette saison de pluie, la cour de l'église UEC de Nilon Bastos affiche très souvent un visage particulièrement inquiétant. Le phénomène de l'inondation tant déploré les années antérieures reste d'actualité. Le chemin est déjà connu de tous. Après une pluie comme celle du mercredi 27 septembre 2016, conjuguée à un système de canalisation des eaux paralysées, les caniveaux se remplissent d'eau qui va par la suite s'accumuler devant la chapelle au point de former un amas d'eau. La cour de l'église devient donc une sorte de piscine d'eau boueuse. Le bâtiment abritant le bureau de la paroisse et les salles de passage sont isolées. Parfois, il faut faire recours aux moyens de bord pour empêcher l'eau d'y ancrer. Tous ces problèmes d'inondation commencent donc ici derrière la chapelle. Le propriétaire de lieu ayant décidé de façon unilatérale de rembler son sol, ce qui va boucher les différents caniveaux prévus dès le départ. Mais le problème se situe un peu plus loin au niveau de l'accès présidentiel. C'est d'ailleurs pour cette raison que la communauté urbaine a été sollicitée.
Selon Simon, chargé de l'entretien de l'église, la chapelle perd tout son éclat après une pluie de grande ampleur. Lorsqu'il y a une inondation, quand il pleut abondamment, l'eau entre par de deux côtés. Il entre là-bas par la porte principale. Et dès que ça prend là-bas derrière, ça revient. Et ça entre partout dans des salles. Et ça traverse même jusqu'à dans la chapelle, même partout. Et pour entrer, c'est difficilement, même les véhicules n'entrent pas, parce que c'est compliqué. En attendant qu'une solution véritable ne soit trouvée, les responsables comptent encore sur les fidèles pour des travaux d'aménagement des différentes voies d'évacuation d'eau. Nous sommes déjà allés voir au moins le délégué du gouvernement à 2 reprises. Il a envoyé ces éléments pour venir constater, mais c'est resté sans suite. Et actuellement, on a commis une étude au niveau des ingénieurs qui sont venus déjà faire la levée topographique. Actuellement, ils sont en train de réfléchir donc à quelle solution nous pouvons préconiser ensemble. Et nous demandons à tous les fidèles, en fait, surtout ceux qui ont des possibilités de nous mettre en contact soit avec les autorités, particulièrement à nos fidèles élites, à nos élites de s'approcher de nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir à comment aborder vraiment nos autorités administratives avec la région. Nous sommes déjà à la fin de cette édition, mais avant cela, le rappel des titres. Aujourd'hui, 18 décembre 2016 est un jour de fête pour les enfants de l'école du dimanche de Milan Bastos. L'école du dimanche connaît son nouveau bureau pour les 3 prochaines années. La lutte contre le terrorisme a aussi fait un sujet dans notre édition. Et enfin, les inondations au sein de l'église encore d'actualité. C'est donc la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Le prochain journal aura lieu dans un an.